Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Après la phase écrite, place à celle sportive de l'examen du certificat d'études primaires. Elle se déroule dans tous les centres d'examen à l'image de l'école primaire publique Golo-Djigbe. La Cité internationale de l'innovation et du savoir, projet emblématique du programme d'action du gouvernement, sera bientôt effectif. C'est en tout cas ce que laisse penser le lancement officiel effectué ce mercredi. Le premier forum africain de la santé s'est ouvert à Kigali du 27 au 28 juin 2017. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour mettre en place un système sanitaire plus performant en Afrique. Bienvenue à tous. Démarrage effectif des épreuves physiques et sportives pour le compte de l'examen du certificat d'études primaires, CEP session de juin 2017. Les candidats font face dans différents centres de composition aux épreuves de gymnastique et grimpé qui a démarré ce jeudi et qui prendra fin ce vendredi. Aristide Setti et Denis Marouya font le point de ces activités sportives déroulées dans le centre de Golo-Djigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Commencé le mardi dernier, l'examen du certificat d'études primaires suit son cours avec le démarrage effectif des épreuves de l'éducation physique et sportive sur toute l'étendue du territoire national. À la suite du tirage au sort effectué le 27 mai 2017, les candidats au CEP font face aux épreuves de gymnastique et de grimpé. Ici, au centre de composition de Golo-Djigbe 1, le chef-centre parle des dispositions prises et rassure. C'est pas très bien, sous une surveillance accrue. Tout le monde a le regard vers nos portiques. Vous avez vu tout à l'heure, non? Donc ça se passe bien, on veille au grain pour que les enfants ne tombent pas. Quand on sent qu'il y a un enfant qui est incapable d'aller en haut, de monter là, on lui dit de descendre gentiment pour ne pas avoir de casse. Selon les examinateurs, les épreuves physiques et sportives se déroulent sans difficulté majeure. Ça se déroule normalement selon les tests qui régissent cet examen. Nous avons démarré les activités sportives ici depuis 8 heures. Nous sommes maintenant au niveau du grimpé où les enfants passent un à un devant nous afin de développer les techniques que nous leur avons apprises en classe. Répartis sous la supervision de plusieurs jurys et satisfaits de l'organisation, les candidats expriment ici leurs sentiments. J'ai trouvé ça bien et j'ai mis mes pieds sur la corde et j'ai tenu la corde avec mes mains. Bien serré. Et je suis partie en haut, je suis revenue en bas. C'était excellent. Pour faire, on garde bien la corde, aller en haut et toucher, et redescendre tout doucement pour ne pas se blesser. Le certificat d'études primaires prend effectivement fin ce vendredi 30 juin 2017 à 17h. Et nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi. La deuxième session ordinaire du conseil communal, ouverte ce mardi, se poursuit. Plusieurs sujets ont été abordés, dont ceux relatifs aux affaires domaniales et l'aménagement des voies, où la circulation, surtout en cette saison pluvieuse, est un calvaire pour les usagers de la route. Quelques conseillers communaux nous font le point de ces 3 jours d'échange au micro de Laurent Tonekes et Damien Pedro. Le deuxième jour qui était hier, on devrait aborder dans un premier temps un dossier épineux qui n'est que le dossier du bradage de terre derrière l'usine d'engrais. L'ex-usine d'engrais que les gens ont indûment pris à leur propre compte et vendu. Mais hélas, vous savez, nous sommes en politique, ceux qui l'ont fait sont encore là, ils n'ont pas voulu que ça soit débattu, on y reviendra là-dessus. Aujourd'hui, nous avions parlé par exemple du budget exercice 2017 à mi-parcours. Et nous avions vu qu'à des endroits donnés, nous avions eu des progrès. De la même manière qu'à des endroits donnés aussi, nous avions eu à reculer.
On s'est dit, si réellement nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il faudrait que nous mettons tous au travail comme cela se doit pour pouvoir soulager les peines de notre population. Notre conclusion finale, c'est que vous voyez aujourd'hui que nous sommes en pleine saison pluvieuse et que les voies sont tellement dégradées. Le Conseil a décidé, dès la semaine prochaine, de monter sur le terrain, d'apporter une solution à tout ce qui se passe aujourd'hui sur nos voies. C'est réellement sur ça qu'on s'est levé. Grosso modo, la journée du mercredi a été marquée par les communications par le président des affaires domaniales sur plusieurs points où nous devons affecter les domaines dans le cadre de la construction de certaines écoles dans l'arrondissement de Glodjigbe et d'Akasato. Donc, de Togwa aussi, qui en fait partie, ça fait 3 arrondissements. Donc, à l'issue des discussions, nous avons donné des conseils. Nous avons demandé à chaque CA de mieux nous présenter le dossier afin que nous pouvons soulager la population. Ce conseil communal qui a à sa tête le maire Bada Georges est là pour régler beaucoup d'erreurs qui se commettaient avant. À long terme, nous avons signé un accord cadre avec le gouvernement central concernant l'asphaltage. Le maire a pris des dispositions et en contact direct avec le ministère de cadre de vie, où nous avons fait des propositions. Donc que la population se patiente un peu. D'ici à là, même avant la fin des pluies, les gens vont voir quelques voies rechargées. Ces voies-là étaient déjà identifiées. Les voies-là ont été déjà identifiées lors de reprofilage. Nous n'avons pas l'intention, le maire n'a pas l'intention de tout faire en même temps. Les grands projets du Bénin révélés prennent corps. C'est le cas de la Cité internationale de l'innovation et du savoir lancée ce mercredi. CMS-City a été conçue pour être une pépinière de talents d'imminence grise qui porteront et feront une Afrique nouvelle. Reportage Loris Freddy Davo. Après son lancement officiel le 16 décembre 2016, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé entre dans sa phase exécutoire. Ce mercredi, c'est à Cotonou que le gouvernement a donné rendez-vous aux présidents d'institutions, aux partenaires techniques et financiers et aux cadres à divers niveaux pour lancer CMS-City, la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur, représentant le gouvernement, précise le bien fondé de ce vaste programme d'investissement et de développement qu'est CMS-City. CMS-City est une opportunité économique, donc, et le Bénin dispose de tous les atouts pour se positionner en plateforme éducative majeure en Afrique. Nous avons notre stabilité politique, notre position géographique stratégique, notre capital humain. Nous avons une jeunesse active, population active jeune très importante, un écosystème de start-up très dynamique, sans oublier la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une relance massive et durable de l'économie. CMS-City, implanté sur un domaine de 350 hectares, est soigneusement pensé pour s'adapter aux innovations technologiques tout en capitalisant sur les atours naturels. C'est ce qu'en dit Claude Borna, directrice de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, qui en expose les grands axes. CMS-City est un des 45 projets phares. Et le pari que nous faisons, c'est le développement d'une économie du savoir qui va rapporter de la richesse, mais de plusieurs façons. Nous allons construire une ville avec tout ce qui des infrastructures d'éducation, des infrastructures de recherche, de l'incubation, mais aussi des infrastructures pour permettre aux habitants de cette ville de vivre, de dormir, de manger. Ça génère de l'économie, de la consommation. Les habitants, la matière grise des personnes qui seront à CMS-City va permettre de créer de nouveaux services, de nouveaux produits, de découvrir des solutions innovantes
à des problèmes auxquels nous sommes confrontés et c'est réellement là que nous faisons une différence et que nous créons une économie qui permet un développement durable. Alors en 10 points, je vais vous résumer notre vision, notre concept autour de ville intelligente, incubation, innovation, formation. On ne dit plus éducation, on dit formation et je vais vous expliquer pourquoi. La communauté et son rôle, l'environnement, l'interdisciplinarité, l'expérimentation, la recherche et le capital humain. CMS-City est présentée comme une haute instance de formation d'une nouvelle génération de talents. Elle devrait favoriser les synergies entre la formation, la recherche et l'incubation des solutions innovantes pour répondre aux défis économiques de l'Afrique et offrir des opportunités d'avenir à la jeunesse du continent. Un reportage de Loris Freddy Davor et Romaric Devauchy. Volet environnement, le 9e forum africain sur le carbone s'est ouvert ce mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. Pendant 3 jours, plusieurs experts venus de différents pays africains vont mener des réflexions pour rechercher des solutions durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et mobiliser les ressources financières afin de faire face au changement climatique. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, représentant le chef de l'État, et le directeur des changements climatiques du groupe de la Banque mondiale ont présidé la cérémonie d'ouverture. Reportage. Le Forum africain sur le carbone est une rencontre annuelle qui regroupe les pays africains et les partenaires au développement autour des questions liées à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. La rencontre de Cotonou, la 9e édition, doit répondre à 2 préoccupations majeures, à savoir la promotion du développement à faible niveau de carbone sur le continent et la facilitation des processus de captation des financements nécessaires aux projets d'adaptation et d'atténuation des effets néfastes des changements climatiques. Ce forum illustre pour le représentant résident du système des Nations Unies au Bénin, Isiaka Koulibaly, la volonté des pays africains à contribuer énormément à la résolution des problèmes d'ordre climatique au plan mondial. La tenue du présent forum constitue une preuve de mise en œuvre au niveau continental de la volonté collective exprimée par la communauté internationale pour changer de paradigme de développement, notamment en faveur des pays pauvres. En effet, la problématique au niveau mondial sur le changement climatique ne se limite plus à une question d'ordre environnemental, mais s'inscrit dorénavant dans une vision, je dirais une approche plus large, qui relie étroitement les objectifs environnementaux aux objectifs de développement économique et social. Le ministre du Cadre de vie, José Didier Eto'o-Dato, dans son discours de bienvenue, a précisé les objectifs spécifiques de la rencontre qui s'inscrivent dans le cadre des MDP, mécanismes de développement propre. Son homologue du plan du développement, Abdoulaye Bio-Tchane, représentant le chef de l'État, dans son allocution d'ouverture, a présenté la vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique avant d'exhorter les participants à faire du continent un leader en matière de réduction des gaz à effet de serre. Je n'ai donc aucun doute que ce 9e Forum africain du carbone nous permettra d'engager le continent dans des actions transformatrices, avec un leadership de type nouveau. L'heure de l'action a donc sonné, pour les Africains, mais aussi pour nos partenaires. Nous espérons que Cotonou restera des traces dans la série des forums sur le carbone et que vous garderez de votre séjour ici quelques souvenirs agréables. La rencontre de Cotonou, qui va durer 3 jours, va permettre aux participants venus de plus de 60 pays à faire le point des besoins en financement pour la mise en œuvre des CDN, les contributions déterminées au niveau national de réduction des gaz à effet de serre, identifier les possibilités de mobilisation des ressources financières, mais également identifier les opportunités du partenariat approprié. Dans la même veine, les députés béninois ont échangé du mardi au mercredi 28 juin sur les propositions de loi portant interdiction de la production, commercialisation, détention, distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. Ils ont étudié également le projet de loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. La séance de travail a eu lieu à Dassazoumé dans le département des Collines. Reportage François Rongbé et Fréjus Fiossi.
C'est l'hôtel GECO de Dassazoumé qui a servi de cadre ce 27 juin 2017 pour la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire parlementaire d'imprégnation de la proposition de loi sur les sachets plastiques et sur la zone littorale. Une cérémonie qui a connu la participation du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du maire de Dassazoumé, des honorables députés membres de la 7e législature, des hauts fonctionnaires du ministère du Cadre de Vie. L'objectif est de réfléchir et d'opiner ensemble sur les propositions de loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin et sur la loi relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. À cette occasion, il est revenu à Nikes Fagnon, maire de Dassazoumé, de souhaiter la bienvenue aux séminaristes. Au nom du conseil communal de Dassazoumé et en mon nom propre, la bienvenue à chacune, à chacun et à tous sur cette terre hospitalière des 41 collines qui est la porte d'entrée du septentrion et chef-lieu du département des collines. Je voudrais vraiment remercier particulièrement vous tous qui avez honoré de votre présence, puisque ça montre combien de fois vous êtes attachés effectivement au développement du pays et notamment à accompagner le gouvernement du nouveau départ à travers la vision de son Excellence le Président Patrice Talon, laquelle vision est en train d'être traduite en cette thématique par son Excellence Monsieur le Ministre, que je remercie aussi au passage, pour vous dire combien de fois il est important d'aborder la question cruciale d'amélioration du cadre de vie des populations. Au regard du défi majeur que constitue la protection du cadre de vie et de la santé des populations contre la pollution sous toutes ses formes, le vote de ces deux lois constitue une priorité pour le gouvernement, a déclaré le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable. Vous remercier sincèrement d'avoir cette forte participation à notre séminaire. Et je voudrais également féliciter tous les organisateurs, tant du côté du Parlement que du gouvernement. La Constitution du Bénin stipule en son article 27 que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. L'État, c'est d'abord les institutions de la République. Et c'est pourquoi nous nous donnons la main pour remédier aux défauts des textes législatifs contraignants devant encadrer cette matière sensible afin que toutes les actions initiées aient un résultat satisfaisant. L'honorable Éric Rouneté, premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant du président de l'Assemblée nationale, a d'abord rappelé le rôle majeur des députés dans la protection du cadre de vie et de la santé des populations avant de procéder à l'ouverture officielle du dit séminaire. Je voudrais inviter les collègues à une disponibilité totale et à un souci permanent de privilégier dans les propositions d'amendement la protection obligatoire de notre cadre de vie. C'est avec cette conviction et cet espoir que je déclare ouvert le séminaire parlementaire d'imprégnation de la proposition de loi sur les sachets plastiques et du projet de loi sur la zone littorale. Le séminaire de Dassazoumé prend fin le 28 juin 2017.
Dans un autre registre, certains partis politiques connaissent depuis quelque temps des crises à l'interne. Après la destitution du président de la Renaissance du Bénin RB, la nomination d'un nouveau dirigeant, c'est le Parti social-démocrate PSD qui a à son tour déchargé son premier responsable Emmanuel Golou, alors même qu'il a convoqué le congrès réclamé par les frondeurs. Que comprendre de cette crise politique et quelle analyse peut-on en faire? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serouin et Fiacre Voitan. Connu la destitution de son président. Des dissensions qu'il est nécessaire, selon Doncla Mabalo, d'apprécier de deux manières. L'actuel régime n'a pas eu besoin forcément des partis politiques pour accéder au pouvoir. Donc, on peut bien se passer des partis politiques. Cela oblige maintenant les partis politiques, si ils veulent continuer à vivre et à briguer des postes au niveau de l'Assemblée nationale, cela les oblige à se réorganiser. Donc moi je pense que cela va de la réorganisation naturelle des partis politiques. Il est important de faire remarquer également que les partis politiques dans lesquels il y a crise aujourd'hui sont les partis qui n'ont pas soutenu le régime en place. C'est totalement clair pour nous. Vous verrez que la Renaissance du Bénin très tôt a fait Zissou, donc la Renaissance du Bénin n'a pas soutenu le régime du président Patrice Talon. Le PSD de Emmanuel Golou n'a pas soutenu le régime du président Talon. Le PRD, heureusement, au lendemain, a dit clairement qu'il ne ferait pas l'opposition. Donc vous verrez que le PRD n'aura pas de problème. Pour le politologue Francis Lalaye, tous les partis politiques au Bénin ont des mots en commun. Nos partis politiques ont quand même des problèmes de gouvernance interne. Quasiment tous. Un peu comme nos associations d'ailleurs. Dans beaucoup de partis politiques, nous avons énormément de clientélisme. Donc vous avez ce genre de choses. Est-ce que les instances statutaires se réunissent régulièrement? Vous savez très bien comment ça se passe au moment des élections. Vous avez des gens qui font même parfois partie des responsables de certains partis politiques et qui se servent de leurs relations à la Sénat pour savoir s'ils sont sur la liste. Donc ça en dit long sur la façon dont... C'est juste des illustrations que je donne. Du 27 au 28 juin, des experts de haut niveau se sont rassemblés dans la capitale rwandaise pour se pencher sur les priorités et les enjeux de l'Afrique en matière de santé. Organisée pour la première fois, cette réunion qui a pour thème les populations d'abord, la route vers la couverture sanitaire universelle en Afrique, le financement de la santé, la sécurité sanitaire, la recherche pour la santé, l'innovation et les données, la couverture sanitaire universelle et le secteur privé en Afrique sont les thématiques autour desquelles les experts de la santé ont discuté. La rencontre a pour but de mettre en lumière défis et opportunités de la santé à travers le continent. Respecter et mettre en application l'accord de Paris sur le climat préoccupe non seulement les États africains, mais aussi ceux européens. Les responsables européens appelés à participer la semaine prochaine au sommet du G20 sur demande de la chancelière Angela Merkel ont réaffirmé jeudi à Berlin leur engagement très fort en faveur de l'accord de Paris sur le climat lors d'une rencontre préparatoire dans la capitale allemande. On écoute ici un extrait de la déclaration du président français Emmanuel Macron. Et l'Europe est à la fois très attendue et très cohérente. Et c'est pour moi le fruit des discussions que nous venons d'avoir. Sur le climat, nous réaffirmerons clairement notre engagement très fort pour les accords de Paris et notre volonté de l'avant, avec pour moi l'espoir en tout cas que les uns et les autres soient ramenés à la raison et puissent nous suivre. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à Eden TV. À bientôt.